Salut! Le créateur Modulaire Maritime célèbre son 8e anniversaire et pour l'occasion, le concepteur a boosté aux hormones son module Tarot dans une nouvelle itération, Tarot la coupe. Partons ensemble à la découverte de cette nouvelle version. Mais avant tout, un grand merci à tous pour les super thanks ainsi qu'aux adhérents à la formule J'aime ce que tu fais. C'est vraiment cool car c'est réinvesti direct dans la chaîne comme ce nouveau siège pour le montage. Merci. Vous aussi, si vous souhaitez participer au développement de la chaîne ou simplement me payer un café pour me remercier, direction le bouton Super Thanks sous chaque vidéo. J'avoue, franchement, ça motive. Tarot LC est conçu pour être le module de mise en forme d'onde ultime en intégrant 6 shapers différents. Les sections Warp, Shape, Fold et les boutons de contrôle permettent diverses techniques de mise en forme d'ondes et une gestion facile des circuits. Ce module est le plus complexe et expérimental jamais conçu par le fabricant, offrant un éventail étendu de timbres grâce à une combinaison innovante de sections de mise en forme d'ondes et de morphing contrôlé en tension. Le module intègre également une option synthétiseur de fréquence /PLL permettant la création de voix uniques à partir du signal audio entrant. Le module d'extension, avec des sorties séparées, met les sorties des différents shapers à disposition de l'utilisateur pour des conceptions sonores avancées. Restez bien jusqu'au bout car il y a de nombreux heureux accidents. Le module se compose de 2 canaux, à gauche du crossfader, le canal A, et à droite, le B. Le module n'est pas très compliqué une fois que l'on se familiarise avec le potentiomètre de contrôle de crossfade en haut et les 2 LED jaunes indiquant la force du signal pour chaque canal. Ce qu'il faut savoir, c'est que certains contrôles sont partagés, d'autres seront inactifs et certains potentiomètres ont une double fonctionnalité selon le mode sélectionné. Passons à la description de l'interface. Tarot la coupe propose 15 rotatifs dont 8 gros et 7 petits, 9 points de patch dont entrée et sortie audio et 7 entrées CV, 8 sélecteurs à 2 ou 3 positions, 2 LED jaunes, une LED bleue et une LED bicolore. Le module fait 12 HP de large. Voyons les différentes sections dans le détail et commençons par la section Crossfade. L'interrupteur à 3 positions CF Swap 1, 2 et 3 détermine les interactions entre les différents circuits. 1 canal A à gauche et section Shape à droite, 2 canal A à gauche section Warp à droite et 3 sections Shape à gauche et Warp à droite. Le crossfader peut être contrôlé en tension, CV7, avec l'atténuateur à côté, et les LED jaunes surveillent la force du signal des 2 côtés du fader, utile pour les performances en direct. Nous verrons les sections traversées par les rotatifs crossfade juste après, pas de souci. Commençons par la position 1 du sélecteur. La section Shape interagit avec le canal A, ici en position Wave Folder. Le canal A passe en synthétiseur de fréquence PLL. Le sélecteur passe en position 2. Avec le sélecteur en position 3, on retrouve le Shape à gauche du fader et le Warp à droite.
Maintenant qu'on est confort et détente avec le fonctionnement du crossfader, voyons le reste des sections dans le détail et commençons par le canal A, sur la gauche du module. Le grand commutateur PLL/Fold permet de sélectionner le mode de pliage Fold ou le synthétiseur de fréquence PLL. Un petit commutateur au-dessus, PLL/PWM Select, permet de choisir entre les modes Pli et Step. Lorsque le commutateur principal est en position Fold, le canal de gauche est un wavefolder à 2 étages avec contrôle de pliage pour chaque étage et contrôle de gain initial pour l'étage 1. Concernant le commutateur à 2 positions, en haut, en position ST2, uniquement les plis de l'étage 2 sont audibles et en position stage 1 plus stage 2, on combine les plis des 2 étages. On va découvrir et explorer les plieurs d'ondes avec une sinusoïdale et enveloppe et LFO, à commencer par ce petit patch avant de passer à l'écoute de la section. Testons l'étage 2 avec le sélecteur en position haute. Testons différentes formes d'ondes. J'aime beaucoup le son de ce plieur d'ondes, il sonne assez agressif / industriel dans le bon sens du terme. Passons à la position stage 1 plus stage 2, il faut ouvrir le gain initial du premier étage, puis les rotatifs de pliage des 2 étages. Un peu de modulation avec enveloppe et LFO. Mode synthétiseur de fréquence, PLL, le Phase Locked Loop ou synthétiseur de fréquence traduit une onde d'entrée en impulsion synchronisée avec le VCO interne, plus que la forme d'onde elle-même, c'est sa fréquence qui est traquée ici.
Le PLL utilise un comparateur de phase et un LPF pour maintenir une boucle constante et suivre la fréquence. Avec le gros sélecteur PLL/Fold en position gauche, le module est en mode PLL, il génère des sons via la section PLL située à gauche du fader, le canal A. Les 3 boutons du module permettent de contrôler les multiplications de fréquences et une subdivision. Voici leurs fonctions spécifiques. Multiply 2 en haut ajoute des fréquences 4 fois plus élevées par rapport à la fréquence d'entrée initiale. Multiply 1 au milieu ajoute des fréquences 2 fois plus élevées par rapport à la fréquence d'entrée initiale. Subdivide en bas ajoute une subdivision de la fréquence initiale. La source de la fréquence fondamentale est déterminée par le commutateur PLL/PWM source. Position main in à gauche, la source est l'onde appliquée à l'entrée principale. Position shape au centre, la source et la section shape. Position warp à droite, la source et la section warp. Le mode tracking offre un choix de suivi fixe ou glissant, affectant le timbre et créant un effet de glissando FM. La LED bleue Phase Pulse Lock indique les difficultés de suivi par un clignotement. Il s'agit d'un véritable laboratoire d'expérimentation sonore qui nous invite non seulement à utiliser et explorer ses capacités, mais aussi ses incapacités. Par exemple, plus de fréquences présentes en même temps sur l'entrée ou des modulations plus profondes signifient une réponse PLL plus complexe, son de puce de console, bruit de rayures de vinyle, écrasement de bits, bruit, craquement aléatoire, électronique défectueuse, etc. D'abord, testons tout ça avec un sinus tout bête jouant une gamme pentatonique. Moins une octave, plus 2 octaves, plus 4 octaves. Je vais lui envoyer des samples, flûte, un orchestre qui s'accorde, envoyons-lui des voix. With 12 spacecraft now in operation, new code names were introduced. The cone-shaped command module known as Gun Drop, the insect-like lunar module called Spider. Throughout the day, the evidence record would test every system of the lunar module. With 12 spacecraft now in operation, new
new code names were introduced. The cone-shaped command module known as Gumdrop, the insect-like lunar module called Spider. Throughout the day, McDivitt instructed would test every system of the lunar rocket. With two spacecraft now in operations, new code names were introduced. N'oubliez pas que nous pouvons choisir une autre source, donc les possibilités sont énormes. Mode PWM. En mode PWM, Tarot recrée l'onde entrante en une triangle à paliers lorsque le commutateur PLL/fold est sur PLL et le sous-menu PLL/PWM select est en position step, on passe en PWM. En PWM, les boutons sont inactifs, on utilise les CV1 up et CV6 down pour moduler la forme d'onde en escalier. On peut changer la source via le commutateur PWM source, main in, shape ou warp. La PWM fonctionne bien avec des ondes triangulaires et ajoute du mouvement aux ondes façonnées par les shapers, particulièrement avec des impulsions modérées. On va donc moduler les entrées CV1 et CV6. Un peu de modulation sur la section shape. Si l'on change la source de modulation, on obtient d'autres sonorités bien folles, comme là, c'est la section Shape qui module le PWM, ambiance downsampling, équipement audio foireux. C'est bien cagneux, j'adore. Ajoutons un effet de chorus en modulant la symétrie.
Filons-lui une sinus pour voir si ça gratte encore plus. Passons au côté droit du module, le canal B, et utilisons pour ça un triangle comme source. La section warp est située du côté droit du module, canal B, et est contrôlée par 3 potentiomètres, saturation, plage de warp et symétrie. Tous ces paramètres sont contrôlables en tension, CV3, CV4 et CV5, et ont leur atténuateur respectif. Saturation, ce contrôle ajoute la saturation avec des effets de sursaturation et de pulsation en fonction de la position du bouton. Plage de warp normalisée pour compenser lorsqu'aucun CV n'est connecté, avec la possibilité d'ajouter un décalage supplémentaire. Symétrie influence le timbre en fonction de la polarité de l'onde. Avec certains réglages de warp et de saturation, on peut obtenir des timbres qui rappellent quand on scanne une table d'onde ou de la PWM. Pour explorer la richesse et la variété des timbres, on va utiliser une enveloppe rapide dans le CV de warp et on va moduler la symétrie avec un LFO. On obtient de superbes timbres en modulant la symétrie à vitesse audio, en réglant correctement la hauteur du VCO modulateur.
La section Shape utilise un principe similaire au Warp, mais avec des VCA différents et un biais d'essai variant le timbre. Le bouton Shape et Shape CV, CV2, contrôlent le façonnage, tandis que la symétrie influence le biais de polarité. Le Warp CV partagé, CV4, et le bouton Warp peuvent contrôler le niveau du VCA si le commutateur Shape Gain est en position CV. On a fait le tour de ce superbe outil de mise en forme. J'avais déjà beaucoup aimé la version précédente. Ici, Modulaire Maritime ajoute pléthore d'options de shaping et a passé la qualité globale du module un cran au-dessus. Outre les possibilités intrinsèques du module, j'aime bien le calibrage des rotatifs et l'apport de l'extension. Un shaper vraiment différent, offrant une variété de timbres incroyable, une réussite donc. Comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris 2-3 trucs. À bientôt.